C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc aujourd'hui ? Et on va parler du mois de mars. En mars, mobilisons-nous pour soutenir les enfants touchés par le cancer. C'est le défi que nous lance Move for Life, une initiative qui vous invite à vous surpasser et à vivre des expériences inoubliables tout en soutenant une noble cause. Lancée en 2020, en réponse à l'annulation de nombreux événements dus à la pandémie Covid-19, Move for Life est désormais de retour chaque année pour tout le mois de mars, accessible à tous. Cet événement permet à chacune et chacun de choisir son défi, qu'il soit sportif, culinaire, artistique ou encore culturel, et de récolter évidemment des fonds pour l'association Zoé for Life en vous faisant parrainer par exemple. L'objectif est de prendre du plaisir, de sensibiliser votre entourage en parlant de l'association Zoé for Life et du cancer pédiatrique. Pour en parler, je reçois la fondatrice de Zoé for Life, Nathalie Guignard. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe, merci bonjour à tous. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci de me recevoir. Elle n'est pas venue toute seule, Nathalie, ce matin. Alors j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, il y a une mascotte sur la table, c'est ça ? Voilà. Une petite histoire avec la petite mascotte Zoé for Life. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu une bénévole qui avait confectionné une mascotte qui représente en fait le logo de l'association. Donc la petite fille que vous voyez sur le logo qui à la base représente Zoé. Et cette mascotte a fait le tour du monde avec Alan Roura à l'époque, la traversée de l'Atlantique avec un autre navigateur, Marcus Burkhardt. Ouais. Et puis ça nous a inspiré de pouvoir la produire. Voilà. Donc on a fait faire une petite mascotte. Et puis aujourd'hui on essaye un peu de la faire vivre à travers nos événements et nos différentes actions. Alors, on va parler de Move for Life. Je profite de faire juste une petite parenthèse en disant qu'Alan Roura sera notre invité tout prochainement sur M Média et on aura certainement l'occasion d'évoquer ce que vient de dire Nathalie Guignard. Alors, Move for Life, peut-être rappeler ce que c'est. J'ai tenté de l'expliquer en quelques mots. Ça se passe tout le mois de mars et c'est l'occasion ou jamais de donner un petit coup de pouce à l'association et à soutenir les enfants malades du cancer. Oui, alors je pense que comme tu l'as très bien dit, c'était vraiment né pendant la période du Covid. Les gens ont vraiment répondu présent. On a eu plus de 200 participants. On a réussi à récolter plus de 20 000 francs sur un mois grâce à différents défis que chaque personne se lançait. Et puis, c'est vrai que, voilà, inévitablement, comme tout événement, on sent une petite baisse de motivation. Ouais. Donc, cette année, on s'est dit, c'est la 4e année, on ne va pas abandonner, on va proposer un peu un autre concept. Ouais. C'est soit un défi pour un peu repousser ses limites, soit même une aventure de simplement partager son aventure. Je crois que les gens ont besoin un petit peu de belles choses dans ce monde et de partager un défi, une aventure sur les réseaux autour de soi, accompagné de la mascotte. C'est l'objectif cette année aussi. Comme ça, les gens peuvent prendre une petite photo pendant qu'ils font le défi de la mascotte ou d'eux-mêmes, bien sûr, s'ils le souhaitent. Et puis d'essayer de se faire parrainer par coût de 5 francs, 10 francs. Et puis à la fin du mois, toute cette somme ensemble permet de soutenir vraiment des beaux projets. On peut la mettre en scène, la petite mascotte, c'est ça qui est assez rigolo. Oui, alors on essaye. Tout à l'heure, j'ai fait une photo quand on était à la séance maquillage, on essaie de la prendre un peu partout. Ouais. En fait, nous, on essaie de montrer l'exemple. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, vous voyez sur les stories, on essaie de la prendre un peu partout. Et peut-être que ça motivera un peu plus les gens de se lancer. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment un petit peu de sortir un peu de sa zone de confort, de repousser ses limites et vraiment, j'ai envie de dire que ça a vraiment un but, ça a du sens, parce que cette somme qui est récoltée à la fin de l'année, elle nous permet vraiment de faire des choses très concrètes. On a financé, grâce à ça, on a mis en place une bourse d'entraide pour les jeunes adultes et adolescents guéris d'un cancer, qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie, leur quotidien. L'exemple le plus concret, c'est Guillaume, qui a perdu sa jambe des suites d'un cancer, suite à ses traitements. Et grâce à Move for Life, on a pu financer une prothèse de sport pour ce jeune homme, il y a maintenant plusieurs années. Et aujourd'hui, il peut courir. Et ça, c'est uniquement grâce aux fonds qu'on a récoltés. C'est fantastique, c'est important, effectivement, de soutenir. Alors là, on a remis vous avez peut-être le son à la radio, on a mis quelques images d'une grande soirée qu'on avait fait pour Move for Life il y a 3 ans maintenant. Oui. C'était pendant le Covid. C'était ici, du côté de Millennium. Une soirée que nous avions organisée pour récolter des fonds aussi. Grand succès. Et on va remettre ça samedi. M le Média va carrément s'emparer de ce défi. Samedi soir à 22h, vous aurez l'occasion de pouvoir revivre
on va rediffuser ce moment exceptionnel qu'on avait notamment mis en place pour Zoé for Life et pour Move for Life. Une soirée clubbing, tout simplement. Je me mets aux platines et vous regardez ce qui se passe. Il y a un QR code, vous pouvez faire un don, donner un petit quelque chose. Il n'y a pas de petit don, c'est important de rappeler ça. Il n'y a pas de petit don, c'est vrai. Et puis tous les défis sont bons parce que voilà. En l'occurrence, ce défi était assez incroyable. Ouais, c'était fou. C'était assez fou. Ouais. Et puis voilà, ça peut être culinaire, artistique. Beaucoup, c'est sportif, c'est vrai. Beaucoup ont envie de repousser un peu ses limites au niveau sport, mais pas forcément. Il y a une personne là qui va vaincre sa peur du vide en se lançant le défi d'aller dans une salle de sport, faire de l'escalade pour vaincre sa peur du vide. On a aussi toute une équipe de parents qui ont décidé que pendant tout le mois de mars, ils accompagnaient leurs enfants à pied et pas en voiture à l'école. Et voilà, c'est des petits défis que chacun peut relever. Et ça fait parler de la cause. Alors, pour participer à Move for Life, comment faut-il faire ? C'est bien d'aller faire un petit tour sur le site zoeforlife.org, déjà. Peut-être il faut s'inscrire. Comment ça marche ? Alors en fait, sur le site de l'association, sur la page de nos événements, il y a une page dédiée à Move for Life qui explique justement tout ce qu'on vient d'expliquer. Et puis il y a la possibilité de s'inscrire pour participer. On demande une finance d'inscription de 50 francs. La personne reçoit la mascotte chez soi. Et puis on lui demande bien sûr quel est son défi. Et puis on la motive on lui donne un lien de collecte personnelle. C'est-à-dire qu'en partageant ce lien de collecte, elle va pouvoir récolter des fonds et nous, on va pouvoir lui dire combien de personnes et quel est le montant qui a été récolté grâce à son défi ou à son aventure. Une super idée. Et puis, on voit aussi, il y a une jauge aussi qui montre le montant récolté à ce jour et on espère bien qu'elle va grimper encore un peu. Bon, on l'espère aussi, évidemment. Alors, Zoé for Life, c'est toute l'année. Il y a Move for Life au mois de mars. Il y a d'ailleurs un événement qui se déroule tout bientôt. Il y a la soirée de gala avec John Steers qui sera la vedette de cette soirée, c'est le 21 mars prochain. 21 mars, tout à fait. Il reste des places ou pas ? Très peu, on en a pas mal vendu ce week-end, très peu. Donc voilà, j'avais envie de vous lancer un défi qu'on allait remplir la salle aujourd'hui, un défi Move for Life de remplir la salle aujourd'hui. Il reste très peu de place et c'est vrai qu'on va devoir clôturer demain midi parce qu'il faut qu'on fasse le plein de salles. Donc, d'accord. Alors si on veut procurer ces dernières places, ça se passe aussi sur le site internet. Exactement, toujours sur la page événements, Gala de Charité. Voilà, et puis durant l'année, mais on aura l'occasion de reparler en temps voulu, il y a aussi Day for Life. Là, on peut peut-être déjà noter la date, c'est au mois de septembre, et ça c'est aussi un rendez-vous très important. Oui, alors 21 septembre à Aubonne, la nouveauté c'est cette grande journée de solidarité qui a lieu depuis 2016. La grande nouveauté c'est une course, une course sportive, donc il y aura les 5 km, 10 km du nordique, des courses pour des enfants, et puis cette grande journée de solidarité où tout le monde se retrouve. Donc, notez la date dans vos agendas, effectivement, et puis on en parlera bientôt. Il faut toujours trouver des nouvelles solutions, de nouveaux défis pour... Nous, les défis, c'est toute l'année. Bon, et samedi soir, je vous rappelle qu'on rediffuse le Move for Life qu'on avait tourné ici à Millennium il y a 3 ans maintenant déjà. C'est à 22h sur M le Média et il y aura un QR code et c'est l'occasion pour vous de pouvoir aussi, pourquoi pas, participer. Parlez-en autour de vous. En tous les cas, on sera là et M le Média continue de soutenir l'association Zoé for Life. Merci Nathalie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est participer, c'est ça ? Faites un petit geste, quoi. C'est ça ? La communauté M le Média, lancez-vous un défi, participez à Move for Life, dépassez vos limites. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Nathalie Guignard. Belle journée.